l'influence extérieure qui fait du tort au Congo et non pas le Congolais. Conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Le Congo est devenu majeur. Le sang de nos compatriotes. Déclarer la guerre au Rwanda. Pendant plus de 2 décennies, le Congo était coincé dans un jeu d'accusations où chaque nouveau régime s'innocentait en accusant les précédents d'être à la base des malheurs des Congolais, faisant ainsi du Congo l'un des pays les plus pauvres. Pourtant, c'est les plus riches du monde. Toutefois, un groupe d'espoir de la République décida définitivement de dire non. Non aux antivaleurs. Non au cycle d'excuses, non à la répétition de l'histoire honteuse. Et ce jour-là, épris d'un sens élevé du don de soi pour la patrie, converti en la puissance de l'effort collectif, les espoirs de la République jugulèrent tous les maux qui empêchaient le progrès du Congo et les enterrèrent dans un cimetière. bato balingi mboka oyo ezalaka mabe bakoya na butu bakoya kokundola yango po tozala sure ekei libela totuma yango Les espoirs de la République, yes! Totumbi ba impunité, yes! Ba mot qui ronge notre pays, yes! Qui nous ramène vers le bas, yes! Qui nous ramène dans la tombe, yes! Dans les abîmes, yes! Voilà Totumbi yango. Cette séquence n'est pas réelle. C'est une métaphore filmée. C'est un symbole du chaos moral qui étouffait la République. La corruption, l'injustice, le pillage, les conflits armés. Autant de fléaux qui freinent la paix, ralentissent le développement et étouffent la dignité des peuples. 65 ans après l'indépendance, la merveille africaine était devenue une plaie payante. Chaque régime blâmait les précédents. Pendant ce temps, les Congolais s'enfonçaient dans la misère. Alors si je comprends bien, ce n'était pas une secte, ce n'était pas un culte, c'était plutôt un acte symbolique, une manière de matérialiser la mort des antivaleurs. Dans leur esprit, c'est simple. Brûler le mal pour laisser renaître le bien. Mais, derrière cette cérémonie, un cri plus profond résonnait. Celui d'une génération prête à porter la culpabilité de tout un peuple pour le sauver. Ils accusaient donc l'indifférence politique, le vrai poison, car l'indifférence nourrissait les prédateurs internes comme externes. Exactement. Jérôme, dossier urgence. Waouh! Maintenant je me rends compte de pourquoi Dieu avait confondu le langage de Nimrod et ses compagnons lorsqu'ils étaient en train de construire la tour de Babel. C'est parce qu'ils savaient que lorsque des hommes veulent quelque chose,
ils finissent toujours par l'avoir. Oui, vouloir c'est pouvoir. Tout est possible à ceux qui croient. Qui aurait pu imaginer que les espoirs de la République allaient développer ces pays? Tout est parti d'une idée et d'une décision. Papi. Keila, ça va? Ça va. Papi, tu sais, tu n'es pas le seul à admirer le Congo. Moi aussi, parce que c'est vraiment un Eldorado. Tout est parfait dans ce pays. La sécurité, les écoles, les hôpitaux et les jeux. Pourtant, il y a quelques années, ma petite fille, le pays était miné par des antivaleurs. Antivaleurs? Lesquelles? En tout cas, ma petite fille, elle ne mérite même pas d'être mentionnée. C'est ça en réalité les ennemis de la République. Ce qui importe maintenant pour votre génération, ce sont les bonnes valeurs que nous vous avons léguées. C'est bon? Oui. Attends, je vais t'offrir du jus. Espoir de la République, mission accomplie. Exactement.